Prions. Père éternel, 1 million de fois merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Te disons merci pour tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour ta présence avec nous. Merci, Père, pour ta présence en nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Conduis-nous à travers ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Merci encore une fois de prendre votre temps pour nous suivre, pour nous écouter sur notre plateforme de l'Évangile pur. J'espère que vous êtes bénis comme moi et que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas béni? Pourquoi tu regardes à tes soucis et tu penses que Dieu t'a oublié ou bien Dieu ne t'a pas béni? La Bible nous dit dans Ephésiens 1, le verset 3 que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Donc tout ce dont tu as besoin, c'est Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ne dis plus que Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a déjà béni, a tout pourvu pour toi. Tu ne peux pas être héritier d'une maison sans être un enfant de cette maison ou être adopté. C'est pourquoi tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que c'est pour quelqu'un. Ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le salut. Ton salut. Dis Amen. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est tout simplement le fait de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Ça paraît simple. Ça paraît vraiment simple. C'est pourquoi le message du salut est négligé, est oublié, est bafoué, si je peux le dire, ou carrément est considéré comme basique pour certains. Mais dites-moi, pourquoi les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ doivent être négligées? Pourquoi le roi des rois doit être oublié? Pourquoi la vie, le chemin et la vérité doivent être bafoués? Si je dis ça, parce que le salut que nous prêchons, c'est rien d'autre que Christ crucifié. Alléluia. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin que Christ rentre dans ta vie. Notre père, l'évêque d'Aguiwamis, dans son livre « Comment prêcher le salut », a dit que le salut, c'est un miracle. Effectivement, c'est un miracle. Quand je vois ma vie, mon salut ne peut qu'être qu'un miracle. Tout ce que je faisais, je ne peux être sauvé que par un miracle. Peut-être que tu te dis, tu vois ta vie, tu te dis, qu'est-ce que lui, il a fait? Oui. Pour moi, c'était vraiment la pire des choses. C'est une vie vraiment que je considère comme pas du tout bonne. Pas toujours bonne, si vous me permettez. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul dans Acte 9, quand il a rencontré Jésus-Christ. Quelqu'un qui persécutait l'église, quelqu'un qui tuait les chrétiens. Son salut, c'est un miracle. Mais tu te dis que, peut-être que tu te dis que toi, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ, ou bien tu attends quelque chose d'extraordinaire avant de donner ta vie à Christ. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu voulait parler à Élie dans 1 Roi 19, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'il y avait eu un vent violent
qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Mais Dieu n'était pas dedans. Après ça, c'était un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dedans. Et vient maintenant le feu. Dieu n'était pas dedans. Mais après, un murmure doux et léger. Alléluia. Cette voix que tu entends en toi, ce que tu ressens en toi, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre. Quelqu'un est ici qui est en train de m'écouter. Tu sens en toi que ce n'est pas la vie que tu dois avoir. Tu sors avec tes amis, vous faites ce que vous pouvez faire, mais quand tu reviens seul, tu te sens mal. Ou bien tu sors, tu fais ce que tu fais d'habitude, mais quand tu reviens à la maison, tu sais que non, ce n'est pas ma vie. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de donner ta vie à Christ. Alléluia. L'évêque d'Agonie me dit aussi que le salut, c'est le plus grand miracle transformateur du Saint-Esprit. Amen. Oui, quand je viens de le dire, tu sens, tu attends cette voix en toi qui t'appelle, qui te dit non. C'est le miracle du Saint-Esprit qui est en train d'opérer en toi, d'être opéré en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en toi est en train de te convaincre. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour le détruire. Si tu crois que si tu donnes ta vie, quand tu vas donner ta vie à Dieu, ta vie sera foutue, non, tu te trompes. Plutôt, Dieu appelle pour bénir. Amen. Dans le livre, l'évêque nous dit aussi que le salut est la puissante main de Dieu en œuvre. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 5, le verset 15? Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas oublier comment est-ce qu'il les a fait sortir d'Égypte. Que seulement par bras étendu et par sa main puissante. Aujourd'hui, Dieu t'appelle par sa main puissante. Dieu veut agir dans ta vie par sa main puissante. Accepte Christ aujourd'hui et reçois la puissance de Dieu dans ta vie. Pour la transformation que tu veux. Pour l'avancement que tu veux. Oui. Peut-être que tu es arrivé à un point où tu n'avances pas. Juste accepte Christ. Et cette puissance dont tu as besoin pour pousser tes affaires devant, tu vas l'avoir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le salut aussi, l'évêque nous dit que c'est l'incroyable miséricorde de Dieu. Waouh! Waouh! C'est vrai. La Bible nous dit dans Romains 3, verset 3 que car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Qui ne veut pas avoir la gloire de Dieu dans sa vie? Mais c'est à cause de nos péchés. Mais qu'est-ce que cette parole de Dieu nous dit encore dans Romains 6, verset 23? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la miséricorde de Dieu. Toi qui m'attends aujourd'hui, il faut savoir que Dieu peut te faire grâce. Dieu t'appelle. Quelqu'un qui est en train de me suivre, tu es dans un moment de grâce. C'est le moment de donner ta vie à Dieu. Alléluia. Peut-être quelqu'un peut dire que tout ça, on n'en a pas besoin. Simplement, tu vas à l'église tous les dimanches, tu donnes des offrandes, tu fais le monde aux pauvres, tu visites les prisonniers, tu donnes la dîme, etc. Que c'est suffisant. Mon frère, c'est bon, tout ça c'est bon.
Oui. Mais, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème? Que tu dois être né d'eau et d'esprit avant d'hériter du royaume des cieux. Oui. Tu dois être né d'eau et d'esprit. Alléluia. La parole que tu écoutes aujourd'hui, c'est l'eau qui veut te rendre pur. Accepte cette parole. Accepte cet évangile qui est notre Seigneur Jésus-Christ crucifié pour toi, pour tes péchés, pour mes péchés. Amen. Et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Amen. Comment est-ce que toi qui es en train de résister à la parole que tu écoutes, c'est toi qui es en train de balayer la parole que tu écoutes, comment est-ce que tu peux échapper à ce salut? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 2, le verset 23? Je vais lire pour vous. Hébreux 2, le verset 23, le verset 3 plutôt, nous dit que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont attendu. Alléluia. Comment échapperons-nous? Comment est-ce que tu peux échapper? Tu ne peux pas. Personne ne peut sur cette terre. Personne. Personne ne peut échapper à ce salut. Vous voyez, c'est dans certains pays, sur cette terre, que on viole le feu rouge, les feux rouges sur les boulevards, n'importe où. Et on dit souvent que comment est-ce qu'un feu rouge peut nous contrôler? Et on ne nous dit rien, ça ne nous fait rien du tout. Mais également dans certains pays, sur cette même terre, tu ne peux pas violer un feu rouge. Même dans les rues, dans les petites rues, il y a des panneaux stop. Quand tu arrives là-bas, tu dois marquer un arrêt, pas ralentir. Même s'il n'y a personne, tu dois marquer un arrêt avant de continuer. Si tu oses violer cet arrêt ou bien le feu rouge, personne ne va rien te dire. Tu vas juste recevoir une contravention par la poste dans ta boîte courriel, dans ta boîte postale, avec la photo de ton auto, le jour, la date et l'heure. Oui. Personne ne peut échapper. Tu ne peux échapper. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Donne ta vie à Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit dans Ecclésiaste 8, le verset 8? Dit, j'aime la parole de Dieu. Ecclésiaste 8, le verset 8. Ça nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Essaie de retenir ton souffle. Combien de temps tu peux retenir ton souffle? Tu n'es pas maître de ton destin. Oui. Aujourd'hui, tout de suite, tu peux tomber. L'homme riche qui a dit dans la Bible que non, j'ai tellement de bien, je vais me reposer. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu a repris son souffle en même temps. Tu ne peux pas échapper à ce salut. Mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Oui. Aucun orgueilleux ne peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être que toi, tout simplement, ta vie va mal parce que tu résistes. Tu ne veux pas accepter la parole de Dieu. Dieu t'appelle, surtout quand il y a un appel sur toi. Ta vie ne va pas être une vie facile jusqu'à ce que tu acceptes Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes à l'heure actuelle, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Et je vois la puissante main de Dieu agir dans ta vie. Je vois tout ce que tu veux t'arriver. Tout de bon, tout ce qui est bon, toutes sortes de bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Tu vas l'avoir au nom puissant de Jésus-Christ. Ma soeur,
C'est à toi je parle. Donne ta vie à Jésus-Christ. Comment est-ce que tu veux continuer ce salut? Comment est-ce que tu veux encore négliger ce message que tu écoutes aujourd'hui? Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ta vie. Alléluia. Si tu veux recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur Sauveur, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Ferme les yeux et tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui comme un pécheur. Je sais que j'ai fait tant de mal. Je reconnais. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi de toutes mes iniquités. Viens habiter dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je renonce à tout ce que je fais. Je renonce à ma vie passée. Je ne veux plus appartenir à Satan. Je ne veux plus être l'œuvre de Satan. Mais je veux être ton enfant. Conduis-moi par ta main puissante. Conduis-moi par ton esprit. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière avec moi, j'aimerais que tu m'envoies un message. J'ai des cadeaux pour toi qui vont te permettre de comprendre le choix que tu viens de faire et de te permettre de grandir en Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père éternel, merci, 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 merci. Tu as dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, ceux ou celles qui ont fait cette prière, Seigneur, qui t'ont accepté, que ta main agisse dans leur vie maintenant. Envoie l'esprit de ton Fils en eux et change leur vie. Seigneur, toutes les bénédictions que tu as programmées pour leur vie aujourd'hui, que ces bénédictions se réalisent dans leur vie. Amen. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour leur vie. Merci Seigneur pour ce nouveau cœur que tu viens de leur donner. Seigneur, merci pour tout ce que tu as commencé dans leur vie. Et je sais que tu vas le finir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.